Chers frères et sœurs, chers amis, au près et au loin, chez vous, peut-être dans la nature, je vous salue. Nous célébrons ce culte de Vendredi Saint depuis le confinement, pas dans la chapelle, mais nous le remettons dans les mains du Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et c'est dans son amour que nous nous réunissons. Que la vie soit courte ou longue, que notre entourage soit au près ou au loin, que nos mains soient en pleine santé ou fragiles, tes mains calleuses, Seigneur, tes mains aimantes, viennent saisir les nôtres. Merci de nous recevoir et de nous accueillir dans tes mains. Amen. 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, le jour je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas. Et la nuit encore, sans repos. Pourtant, tu sièges sur ton trône, toi, l'unique vrai Dieu, qu'Israël ne cesse de louer. Nos ancêtres t'ont fait confiance, et tu les as mis à l'abri. Ils t'ont appelé au secours, et tu les as délivrés. Ils t'ont fait confiance, et tu ne les as pas déçus. Moi, on me traite comme une vermine, je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent, tout le monde me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils font la moue, ils secouent la tête. Ils disent de moi, il a remis son sort au Seigneur. Eh bien que le Seigneur le tire d'affaire. Le Seigneur l'aime. Eh bien qu'il le sauve. Seigneur, c'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère et m'as mis en sûreté contre sa poitrine. Dès ma naissance, j'ai été confiée à toi. Dès que je suis née, tu as été mon Dieu. Ne reste donc pas loin de moi, maintenant que le danger est proche et que personne ne vient m'aider. Ma force s'en va comme l'eau qui s'écoule. Je ne tiens plus debout. Mon courage fond en moi comme la cire. J'ai la gorge complètement sèche. Ma langue se colle à mon palais. Tu m'as placé au bord de la tombe. Ah, tu m'as répondu. Je veux donc parler de toi à mes compagnons. Je veux t'acclamer parmi les fidèles assemblés. Acclamez le Seigneur, vous qui reconnaissez son autorité. Honorez-le, vous tous, descendants de Jacob. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. Car il n'a ni méprisé, ni rejeté le misérable accablé. Il ne s'est pas détourné de lui. Il a entendu son appel. Seigneur, c'est grâce à toi que je peux te louer dans la grande assemblée. Amen.
Prions. Quand nous croyons que tout est perdu, quand nous capitulons, quand l'épreuve est là, c'est encore entre tes mains que nous nous remettons. Leur douceur et leur force viennent nous relever comme au premier matin de Pâques. Jésus dit alors, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au sort. Jésus lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Voici ton fils, mère. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et à 3 heures, Jésus cria avec force, « Éloi, Éloi, lema sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, il dit pour accomplir le texte de l'Écriture, « J'ai soif. » Jésus prit le vinaigre, puis il dit, « Tout est achevé. » Alors il baissa la tête et mourut. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Dans le calendrier de Carême, proposé sous forme de journal par Prions en Église, nous trouvons le témoignage d'une bénévole dans une unité de soins palliatifs à Paris, la maison médicale Jeanne-Marie Garnier. Cette personne, Anne-Marie Lépine, écrit « En 2008, mon père est mort subitement. Ce fut extrêmement lourd. J'ai eu l'impression que la mort me disait « Je t'ai bien eu ». Je me suis dit alors, ce serait bien que la mort fasse partie de ma vie. Alors une fois retraitée, je me suis engagée comme bénévole à Jeanne Garnier. J'y ai rencontré Dieu il y a 3 ans. Les soignants m'avaient envoyé près d'une dame qui était en train de s'en aller. Je me suis assise près d'elle. À un moment donné, elle a ouvert les yeux, elle m'a murmuré dans un souffle « Je sens que le Seigneur m'appelle ». Elle est partie peu après. J'étais bouleversée, profondément émue.
En relisant l'événement, j'ai compris que le Seigneur me disait « Quand tu es auprès des mourants, je suis là, auprès de toi, tu me rencontres. » Nous venons d'écouter les 7 paroles du Christ en croix qui sont souvent le sujet des prédications du Vendredi Saint, où on le contemple souffrant à l'extrême et on insiste beaucoup sur tous les aspects de son agonie. La soif, la faiblesse, l'abandon, les moqueries de ceux qui l'entourent et le provoquent, ou le tentent une dernière fois de montrer sa puissance, ou celle de Dieu. Pour la foi chrétienne, qui réinterprète les textes de l'Ancien Testament, Jésus est mis à mort à Pâques comme l'agneau qui était sacrifié pour le pardon des péchés de tout le peuple. Il meurt en donnant sa vie alors qu'il est absolument innocent car il n'a jamais fait aucun mal. Jésus meurt à la croix à notre place pour le pardon de nos péchés. Saint Paul dira de lui, il est notre Pâques. Il est donc toujours risqué de faire une actualisation ou une réinterprétation de ces textes, car on pourrait être accusé de vouloir leur faire dire autre chose. Mais cette année, si au lieu de le contempler si loin dans l'espace et dans le temps, nous faisions l'exercice de le voir maintenant, sur un lit d'hôpital, au milieu de nous, et en plus dans les circonstances si particulières des soins intensifs, où le souffle de vie des patients ne tient que grâce aux câbles de nombreux appareils électriques qui surveillent en continu toute leur constance vitale. Et si Jésus était là aussi, dans ses expériences de faiblesse, de soif, de solitude. Alors aujourd'hui, je vous propose de reprendre ces quelques versets, quand même, en imaginant Jésus aux soins intensifs, passant par ces étapes de souffrance et de solitude. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. C'est vrai que l'on cherche des coupables à cette épidémie, des rassemblements sportifs ou religieux, le retard dans les communications, les prises en charge, le manque de matériel médical. Oui, il y a eu des erreurs, et même une grande inconscience dont beaucoup ont fait les frais, ont payé un prix très lourd. Et il y aura besoin de temps, d'analyse, de pardon, de retrouver la paix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. 2 personnes, des malfaiteurs, sont à côté de lui sur la croix, et si l'un se moque de lui avec tous les autres qui assistent à ce drame, le deuxième le défend. Ce n'est pas de sa faute s'il est là, cloué en croix comme nous. Et Jésus lui annonce qu'il le rejoindra rapidement, le jour même. Pas besoin de montrer patte blanche à l'entrée, la confiance en lui suffit totalement. C'est un appel à le rencontrer, au-delà de toutes les circonstances. Voici ton fils, voici ta mère. Certains ont vécu la maladie, les décès dans une immense solitude, et des liens nouveaux se sont créés, au-delà des liens du sang. Pour ceux qui ont été confrontés à l'interdiction de pouvoir dire au revoir à leur être cher, cela a été dramatique et traumatique. Et on pense aussi à l'interdiction de pouvoir organiser un moment de recueillement public, à cause des normes qui imposent de n'être entouré que par la famille la plus proche. Jésus nous confie les uns aux autres dans cette étape si dure à vivre. Il nous montre un chemin de fraternité malgré tout. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette prière est un contraste absolu. Mon Dieu, toi qui es le mien depuis toujours, celui vers qui je me suis tournée chaque matin depuis ma naissance. Voilà qu'au moment où j'aurais le plus besoin de toi, tu m'as abandonné à la pire des solitudes, celle de la mort la plus injuste. Mais malgré tout, c'est à toi que je pose la question du pourquoi. Pourquoi toi? Et je sais bien qu'au milieu du psaume que Jésus n'a pas eu le temps de dire en entier, il y a « Tu m'as répondu », car il n'a méprisé ni rejeté le misérable accablé.
Il ne s'est pas détourné de lui. Il a entendu son appel. J'ai soif. On lui offre du vinaigre, un liquide au fond amer qui peut-être endormait les crucifiés ou leur donnait l'illusion de recevoir un bref soulagement sur leurs lèvres desséchées. J'ai soif. Mais Jésus est là aussi, dans la situation de chaque malade. Je ne peux plus respirer par moi-même. Je suis entièrement dépendant des autres, de leur travail, des prières des miens, des aumôniers. J'ai faim, je suis faible à l'extrême. La mort me frôle à chaque instant. Je remets mon esprit entre tes mains. Lors du décès de quelqu'un, on essaye de se rappeler ses derniers mots, son dernier geste, et on se rassure en se disant « Il est mort en paix, il n'a pas souffert, il a dit sa confiance ». Les évangiles nous disent que Jésus, rassemblant ses dernières forces, a poussé un grand cri et a dit ces quelques mots. S'il était maintenant en soins intensifs, il ne pourrait rien dire, ni balbutier ces mots. Et d'ailleurs, même s'il l'essayait, personne ne pourrait l'entendre, ni le comprendre. Mais au fond de lui, il savait que sa prière serait entendue, et qu'il pourrait partir dans la confiance que tout est achevé, que rien d'autre ne pouvait être ajouté. Un vendredi saint différent aux soins intensifs. Un vendredi saint accompagné par la bienveillance, au contraire de la crucifixion. Car ce premier vendredi saint de l'histoire, celui de l'an 30 ou de l'an 33, a inspiré des actes de solidarité, jusqu'à par exemple des prêtres ou des personnes âgées qui ont choisi de laisser leur place à des plus jeunes, qui pourraient ainsi recevoir le traitement lourd et invasif des intubations, en disant qu'ils avaient plus le droit de vivre qu'eux-mêmes. C'est là que le mot « mort à notre place » prend son sens. Des jeunes qui ont été sauvés par des actes qui resteront inoubliables, par des personnes inconnues qui ont choisi de leur laisser leur chance, de reprendre pied sur la terre des vivants à leur réveil, qui est aussi comme une résurrection. Amen. Une fois encore, tes mains sont là. Elles créent, elles nous surprennent, elles nous questionnent. Tes mains ne sont jamais fatiguées, ni à court d'idées. Mains ouvertes, mains tendues, comme des témoins des mains d'un autre, qui jamais ne se reposent. Elles soutiennent, elles saisissent et relèvent les mains de ceux qui n'ont pas ou plus la force d'en faire autant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, nous ne sommes pas dans la chapelle, c'est ce que j'ai dit il y a quelques jours, et le temps de l'offrande est un peu différent puisque nous n'avons pas de panier où nous pouvons la confier au Seigneur. Mais vous savez que par le BVR, par les bulletins postaux, vous pouvez continuer à soutenir la paroisse, le travail de la paroisse. Il n'y a pas beaucoup d'annonces. Pour le culte de Pâques, nous vous invitons à rejoindre la télévision, la radio, pour pouvoir suivre les cultes en direct. Le Paroisse Info est en préparation. Vous allez le recevoir dans le courant du mois de mai ou au début juin, avec les annonces, en tout cas pour ce qui sera possible de réaliser pour les cultes, en tout cas de l'été, en alternance entre Montet et le Bouvray. Et puis, restons en contact. Nous sommes loin des yeux, mais nous ne sommes pas loin des cœurs et des âmes. Restons en contact par les groupes WhatsApp, par l'amitié, par les téléphones. Et que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne dans ce temps d'être à la fois chez nous, mais avec lui. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Seigneur, tu es la force des faibles, le réconfort des affligés, le refuge de tes enfants en tout temps. Tu es notre lumière dans les ténèbres et la vie de ceux-là même qui sont morts. Viens nous donner ta paix,
rends-nous calmes et confiants. Seigneur, reste avec nous. Amen.